بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئ والمشركين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من والاه. S'il existe, barakallahu fikum, des questions que chaque être humain s'est au moins posé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on en compte bien 4. L'une des questions que chaque être humain se pose: d'où venons-nous? Min ayna ji'na? Qui nous a fait venir? Wa man ja'a bina? Pourquoi nous a-t-il fait venir? Wa limadha ja'a bina? Et où nous amène-t-il après la vie d'ici-bas? Wa ayna yadhhabu bina ba'da hadhihi al-ayat? Sans nul doute, des collèges se sont assis pour donner des réponses à ces questions. Certains, défendant des théories, des concepts, sans nul doute maladroits, ont prétendu que l'homme a évolué étape par étape, étant d'abord une petite cellule de rien du tout, qui s'est mise à se développer, à prendre des formes plus ou moins différentes pour devenir l'homme d'aujourd'hui. C'est pourquoi on entend parler de la théorie de Charles Darwin, le darwinisme et bien d'autres. L'homme était comme une grenouille, après un chimpanzé, après un gorille. Ils ont même trouvé des noms: l'homme australopithèque, l'homme subhanallah al-azim. Face à des questions, le plus important n'est pas de donner des réponses, mais il faut donner des réponses cohérentes et des réponses vraies. Allah Azza wa Jalla a donné des réponses à toutes ces questions dans les textes révélés. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا? Ne s'est-il pas écoulé un laps de temps où l'être humain n'était pas une chose mentionnable? Inna khalaqna al-insan. Allah dit: nous avons créé l'homme. L'homme a été créé par Allah Azza wa Jalla. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui fait en sorte que l'homme existe. C'est lui le créateur. Car créer signifie faire venir du néant. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le menuisier crée quelque chose, ou le charpentier crée quelque chose, ou le maçon crée quelque chose. Mais on dit que ceci transforme dans la création. Il va dans la forêt trouver des arbres qu'Allah a créés, il tronçonne, il fait des planches, il sèche, il fait des jonctions, ça fait des tables. L'autre va dans les carrières, il descend des roches qu'il transforme en gravier, il va dans la mer, il prend du sable, il fait des mélanges, il élève des murs. On ne dit pas que ceux-ci ont créé, mais on dit qu'ils ont transformé. Créer signifie faire venir du vide, faire venir de ce qui n'existe pas, du néant. Allah a créé l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Allah dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit qu'il a créé les hommes et les djinns sauf pour son adoration. Ce verset du Coran est la hikma, la sagesse, la lire, pour laquelle Allah nous a créés. Rien que pour son adoration. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tayyib. D'où est-ce que nous allons après la vie d'ici-bas? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُعِيدُونَ.
De la même manière que je vous ai créé pour la première fois, vous reviendrez. Si tous les polythéistes des peuples ont mécru à la résurrection est une évidence. À travers les textes révélés, le bon sens. Le fait qu'Allah ait créé pour la première fois est la référence efficace qu'il va créer pour la deuxième fois. Le fait qu'Allah ait créé ce qui est plus dur que l'être humain prouve que l'homme reviendra. Allah Azza se sert de l'analogie. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. De la même manière, vous reviendrez. Parmi ces signes, vous voyez la terre. Elle est desséchée par manque d'eau. Elle a trouvé la mort. Allah lui redonne la vie en faisant descendre de l'eau du ciel. Et la terre, n'est-ce pas, change de forme et fait jaillir ce qui est sous la terre. Allah dit c'est de la même manière que vous reviendrez. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. Parmi ces signes, c'est que tu vois la terre desséchée. Lorsqu'Allah fait descendre de l'eau, la terre retrouve la vie. Celui qui a donné la vie à la terre va redonner la vie aux morts. Ça veut dire qu'ici, nous croyons avec notre foi que va se passer ce que nous voyons avec nos yeux. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Allah dit dans l'autre verset du Coran, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Mais lorsque vient l'injonction du jeûne, Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu, kutiba alaykumus siyam. Allah dit, ô vous qui avez cru. Allah ne dit plus, ô vous les hommes. Il en est ainsi parce que les croyants sont les seuls qui répondent aux injonctions d'Allah. Les croyants sont les seuls qui se lèvent lorsqu'Allah a ordonné. Les croyants sont les seuls qui mettent en application pratique les injonctions d'Allah. C'est pourquoi Allah se réfère à eux et s'adresse à eux ici, Ya ayyuhal lazina amanu. Et cette injonction, Ya ayyuhal lazina amanu, renferme en même temps les 6 piliers de la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, en le destin dans son bien, son mal, et ça renferme aussi les 5 piliers de l'islam, la double attestation de foi, d'après laquelle il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, sauf Allah l'unique et sans associé, et comme Mohammed est son messager, l'accomplissement de la salat, le fait de s'acquitter de la zakat, de l'aumône obligatoire, jeûner le mois de Ramadan, et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque. Tout cela est contenu dans Ya ayyuhal lazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal lazina amanu, kutiba alaykumus siyam. On vous a prescrit de jeûner. Yani furida. Allah vous a rendu obligatoire le jeûne. Le jeûne, le siyam, dans la langue arabe signifie al-imsak an shay. Le fait de s'abstenir de n'importe quoi signifie jeûner. Comme dans la parole d'Allah à travers la langue de sa servante Maryam, Inni nazartu lirrahmani sawman falan uqallima al-yawma insiya. J'ai fait un vœu à mon Seigneur de jeûner, je ne parlerai à personne aujourd'hui. Le jeûne de Mariam ne consistait pas à ne pas manger, ne pas boire, mais c'était de s'abstenir de la parole à l'échelle d'une journée. C'était ça le jeûne. Par contre, dans la convention, al-imsak an jami' al-mufattirat min tulu' al-fajr sadiq ila ghurub ash-shams ma'niyya. Le fait de s'abstenir de tout ce qui peut corrompre le jeûne, dès l'aube vraie jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Précisez dans cette définition qu'on n'a pas parlé du fait de s'abstenir de manger et de boire et de faire le sexe en journée seulement. Non. Jami' al-mufattirat, tout ce qui peut corrompre le jeûne. Il faut s'abstenir de ça. Min jami' al-mufattirat, tout ce qui peut corrompre le jeûne, dès l'aube vraie jusqu'au coucher du soleil. Avec l'intention de se rapprocher d'Allah, voilà le jeûne. Là, qu'Allah Azza pour embellir les décors, et dit, Kama kutiba lalazina min qablikum. Allah dit, vous n'êtes pas les premiers qui devaient répondre à cet appel. Des peuples avant vous ont répondu à cet appel. À la seule différence que les Nasara, lorsqu'Allah Azza leur a ordonné de jeûner en été, ils n'ont pas pu, ils ont repoussé le jeûne au printemps, et ils ont ajouté 10 jours de plus. Là, les musulmans, non. Il y a des endroits dans le monde où c'est à 23 heures que le soleil se couche. Et à 3 heures, 4 heures, il se lève. Les musulmans qui sont dans cet endroit jeûnent avec amour
et jeûne avec dévotion, jeûne avec soumission, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Vous n'entendez pas que les gens voyagent pour aller chercher des zones d'ombre, n'est-ce pas, c'est-à-dire des endroits où il fait un peu froid ou des choses pareilles seulement parce que le jeûne est venu là. Ceux qui sont en France jeûnent, ceux qui sont en Italie jeûnent. Il y a parfois le soleil se couche là-bas à 22 heures ou à 15 heures. Et se lève très tôt. Ils répondent à l'injonction d'Allah Azza wa Jal. D'où Allah interpelle les croyants. Ya ayyuhallazina amanu. Il dit la'allakum tattaqun, pour que vous parveniez à la piété. Pour que vous parveniez à la piété. C'est ça la taqwa. Lorsqu'on a demandé à Omar ibn Khattab al-Farouk, Matuka, c'est qu'à la taqwa, il s'est tourné vers ce monsieur, il a posé la question de savoir, as-tu un jour emprunté dans ta vie un chemin parsemé d'épines, al-mashwaka, un chemin parsemé d'épines? Ce monsieur a dit oui. Omar ibn Khattab lui disait quelle était ta manière de faire. Il dit je ne posais jamais mon pied sur un endroit, sauf si mon regard me l'a confirmé. Il a dit c'est ça la taqwa. Il faut mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans, mal-asafi shadid, pensent que jeûner, c'est priver le ventre et le sexe seulement en jeûner là. Abadan. Man lam yatruk qawla al-zur wal jahl wal amal. Celui qui ne laisse pas des paroles obscènes, des paroles de faux témoignages, des paroles de médisance, de calomnie, des paroles de mensonges. Allah aussi n'a pas besoin qu'il se prive de manger et de boire. Il ne faut pas seulement se limiter sur les mufaktirat al-ma'nawiyya, al-hissiyya. Il faut aussi tenir compte des mufaktirat al-ma'nawiyya. Voilà pourquoi la hikmah de ces jeunes, c'est la'allakum tattaqun. Il s'agit de mettre une barrière entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal, en mettant en application tout ce qu'Allah t'ordonne et en t'abstenant de tout ce qu'Allah t'interdit. Ça c'est voulu toute la vie, mais dans le mois de Ramadan, c'est davantage. Allah ne doit plus jamais te trouver. Il ne veut pas te voir. Et Allah ne doit jamais te manquer, il veut te voir. Si tu agis de cette manière, tu es un jeûneur dans le nom et dans le sens. Et tu sors de cette menace sévère d'Allah Azza wa Jal. Rubba sa'im wa laysa min siyamihi illa al-ju'i wal-atash. Bon nombre de gens vont jeûner. La seule récompense de leur jeûne sera la famine et la soif. Et Allah ne fait d'injustice à personne. La félicité du jeûne, c'est d'atteindre la taqwa. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal dans le Coran renchérit le bal. Il dit ayyama ma'dudat. C'est seulement des jours comptés au bout des doigts. Il ne s'agit pas des saisons. Ce n'est que quelques jours au bout des doigts. Dans 12 mois de l'année, Allah te demande de discipliner ton alimentation dans un. Ce n'est même pas de ne pas manger de l'axe. Au contraire, force est de constater que beaucoup de gens dans le mois de Ramadan, le budget qu'ils ont prévu pour Ramadan est 3 à 4 fois le budget des autres mois. Allah Azza wa Jal ne te prive pas de nourriture. Allah ne te châtie pas dans le jeûne. Allah te demande de discipliner ton alimentation pour des sagesses dont celles qu'on connaît sont moins nombreuses que celles qu'on ne connaît pas. Beaucoup de gens, à force de manger tous les jours à leur faim, à leur désir, n'estiment plus la valeur de la nourriture. Mais c'est quand ils sont sonnés des privatisations que leur attention se tourne vers leurs frères qui ne trouvent pas à manger. Toute la vie, d'autres mères de famine. C'est pourquoi les cœurs les plus sérieux se tournent vers ceux-ci avec beaucoup de monde, avec des gestes de générosité, avec, n'est-ce pas, des actes de bienfaisance. Ils se tournent vers les veuves, les orphelins, dans les secrets entre eux et Allah Azza wa Jal, sans aucune publicité ou quoi que ce soit, car ils cherchent la face d'Allah Azza wa Jal, qui leur a gratifié de cette saison merveilleuse, que wallahi, thumma wallahi, ceux qui se sont avancés dans la miséricorde d'Allah souhaiteront venir sur cette terre prendre un seul jour de jeûne, compte tenu de la valeur du jeûne. Walakin, comme nous avons toujours l'habitude de dire, Al-Muwaffaq, Man waffaqahu Allah, celui qui réussit,
C'est celui à qui Allah accorde la réussite. Wallahu a'lam.